Je reprends sur la question de la France. Oui, tu Parce que parlais en on fait dit toujours, de on dit dès toujours qu'elle est tombée, qu'elle La est France, tombée. Afrique. De Ouais. Gaulle, de Gaulle et Foccart ne vivent plus. Le mur de Berlin est tombé. L'Europe a pris plus de pouvoir en termes d'Union européenne. La situation géopolitique n'est plus la même. La France-Afrique, qu'on nous sert comme un épouvantail pour justifier les errements des pays africains, aujourd'hui n'existe plus. Même la fameuse présence militaire aujourd'hui, je vous rappelle que le camp de Gaulle est sous administration franco-gabonaise, si vous ne le savez pas. Et on ne va pas m'expliquer que ce sont les cadres qui forment les militaires de la sous-région et gabonais, les moins de 120 militaires là qui peuvent faire quoi que ce soit au Gabon face à une GR qui a 3000 hommes. Donc Tapoter il faut qu'on Lola, arrête de se mentir. tapoter, Il faut partager. qu'on arrête de se mentir avec cette histoire de la France là. La France n'a plus le pouvoir qu'elle avait au Gabon comme dans les années 60 et 70. Et même jusqu'aux années 90. C'est terminé ça au Gabon. C'est terminé. Si le Gabon décide aujourd'hui de ne plus parler français, la France ne fera rien. Le coup d'État qui s'est passé est un coup d'État gabono-gabonais. Ce sont des Gabonais qui sont allés arrêter. Ce sont des Gabonais qui sont allés arrêter Ali Bongo. Il n'y avait pas de Blancs là. Et même les Français que l'on voit, les Blancs, parce que tous ne sont pas Français. On dit Blancs, mais ce ne sont pas tous les Français. Dedans, il y a des Américains. Que vous voyez à la GR là. Ce sont des anciens militaires, notamment américains, sous contrat que le Gabon recrute. Donc arrêtez avec cette histoire de France-Afrique. Regardez les exportations du Gabon. Nos minéraux vont où? Ils les exportent vers quel pays? Vous serez surpris. La France-Afrique est là pour justifier l'incompétence des gens. Pour justifier l'incompétence des gens. Au Gabon, la France-Afrique n'existe plus. La preuve, Oligui lui-même l'a dit à Ouillem quand l'ambassadeur Alexis Lamec était venu le voir. Il a raconté à Ouillem un entretien avec l'ambassadeur de France. Il faut arrêter avec ça. On doit assumer la faillite de notre pays. Le Gabon est en faillite, c'est parce qu'il a été pillé par ses propres enfants et continue à être pillé par ses propres enfants. Quand on fait venir, on envoie l'avion du Gabon. Déjà un avion noir, hein, pas en noir déjà, c'est déjà mauvais signe. On envoie cet avion-là chercher un artiste. C'est la France qui lui a demandé de faire ça. C'est un artiste congolais. Voilà, donc c'est-à-dire que même le gars qui dit Gabonais, oh, on doit avoir une femme gabonaise. Ok, on doit avoir une femme gabonaise. Donc il n'y a pas les Gabonais qui chantent. Il n'y a pas un Gabonais qui chante qui est assez doué à l'oreille de Lingingema pour égayer son anniversaire. Il a d'abord fait venir les Ivoiriens la dernière fois. Voilà. Il chantait pour, comment elle s'appelle? La dame là, sa femme là s'appelle comment même? Je ne sais pas, elles sont nombreuses. C'était on appelle les Ivoiriens là comment? Voilà, elles sont nombreuses. Ils ont un groupe là. De nombreuses femmes. Non, il y a un groupe ivoirien là. Qui nous sert un patriotisme. Ceux qui sont libérés mon pays. Espoir 2000. Ils étaient au Gabon, non? Espoir 2000. Oui, exactement. Ils sont partis, je ne sais pas, à Ngoni ou je ne sais pas où là-bas. Voilà. À Franceville ou je ne sais pas où là-bas. C'est ça dont on parle. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux pour faire le manipulateur. Pardon, c'est pas ça le sujet. Il de droit. Allez-y. Donc il faut qu'on arrête avec cette histoire de France. Regardez les exportations du Gabon. Regardez aujourd'hui, parce que les chiffres sont là. C'est la Chine, monsieur. C'est la Chine. On vend le plus de matières premières à la Chine. Et je dis bien on vend. C'est-à-dire que si on vend, on nous donne de l'argent. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui est fait de l'argent, du fruit, du produit de la vente? Ça va où? On tapote le live. Tapotez massivement, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom qui est orange. Je vais terminer en disant que là, ils ont sorti maintenant leur nouvelle marotte. Le Gabon va sortir de la zone franc via le frère justement de notre général président, généralissime bien-aimé, presque major. Son frère, expert en tout, vient venir nous expliquer qu'on réfléchit à sortir du franc CFA. Moi, je dis que le Gabon sort du franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, et je le dis clairement, le franc CFA aujourd'hui, avec un pays comme le nôtre, est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose pour nous. Parce que imaginez un seul instant un Oligui qui a la planche à billets entre ses mains. On va se retrouver en 2 ans avec des billets de 5, bon, il va appeler peut-être ça les Oligui dollars, hein, les Olig dollars. Effectivement. On va se retrouver avec une inflation de malade, comme ça a été le cas au Zimbabwe. Comme ça a été le cas au Zaïre, avec les billets de 5 millions. On tapote. De Mbongo. On va appeler ça le Bongo, l'argent. Ou les Oligui dollars. On va appeler ça le Longens. Le Gens, hein, le Gens. Le Gens. Hein? On va se retrouver avec des billets de 20 millions de Gens. Parce que imaginez un seul instant un type pareil qui est capable de prendre l'avion d'un pays
L'avion d'un pays estampillé République gabonaise. Bon, un avion tout en noir. Hein. C'est-à-dire que même là, c'est quelqu'un qui... Ce type, je ne sais pas. Les avions de la République gabonaise ont une couleur. C'est ce qu'on appelle une livrée. C'est toujours blanc. Avec les armoiries et le drapeau. Lui, il dit non, 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 non. Moi, je mets ça noir. Ah, c'est l'avion du braquage. C'est un gars du cartel. C'est Un gars normal. du cartel. C'est l'avion du cartel. Ils sont noirs. République gabonaise. Pour aller chercher Ferregola. C'est-à-dire qu'on a pris les moyens de l'État pour aller chercher un artiste qui est venu égayer l'anniversaire d'un individu. Congolais. Mais ça, c'est grave. Un artiste congolais. Ah, merci, Congolais. C'est-à-dire que même lui qui fait... Donc, Pepe Nzé n'a pas de jet. Pepe Nzé, lui, c'est la voiture, la 4x4 qu'on lui donne. Allez, d'accord. Maintenant, quand il s'agit de faire les vraies choses, on envoie un jet. Moi, j'aurais aimé qu'on envoie le jet pour aller chercher Pepe Nzé au Yem. Mais même en termes de symbole. L'hélicoptère. Même en termes de symbole, tu as quand même un monument comme à Kendengue qui vit encore. Voilà, même l'hélicoptère. On est dans Libreville, là. Hein? On voit l'hélicoptère chercher à Kendengue. Moi, j'aurais aimé. L'hélicoptère atterrit là dans la cour de Lomé, là. N'allait jamais chanter pour lui. Non, mais au moins, il a des chansons qui ressassent un peu le discours politique. Mais c'est pas même si... Voilà quelqu'un qui nous sort tout le temps. Priorité nationale. Qui fait des petits arrangements. On est pour écarter tout le monde. Non, on doit avoir une femme gabonaise. En quoi le fait d'avoir une femme gabonaise fait de moi quelqu'un qui aime mon pays? Lui qui a une femme gabonaise, c'est pas... Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Jusqu'à envoyer un jet privé. Le jet de l'État. Le jet de l'État. Et lui-même, c'est un agent de l'État. Parce que les militaires sont des fonctionnaires. Oligui Nguema n'est pas issu d'une famille d'industriels. Hein. C'est pas une famille d'industriels d'hommes d'affaires. Hein. C'est un enfant du village comme nous tous. Encore comme certains de Gabonais. On va le truc. Il n'est pas né à Neuilly et c'est tant mieux. Mais tout ce qu'il fait là, est-ce que c'est normal? Et on vient me dire la France. Quelle France? Quelle France? Vous pensez que si aujourd'hui le Gabon dit qu'il ne parle plus français, la France va arrêter d'être la 5e puissance du monde? Vous êtes comment? Laissez les Français tranquilles. La France aujourd'hui est même plus bénéfique pour nous que nous le lui rapportons. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Laissez les Français tranquilles. Les Français ont fait ce qu'ils avaient à faire. On a l'histoire qu'on a. Mais aujourd'hui, en 2025... C'est même aussi trop fort à ce que tu dis là. Oh, monsieur! On ne doit rien à la France, hein. Mais regardez les chiffres. Vous dites Attends, la France. Est-ce que tu peux me démontrer l'existence de la France-Afrique en 2025? Attends là-bas, Andrew. Attends, 2 secondes. Écoutez-moi, quand vous montez sur mon panel, vous laissez la personne qui intervient intervenir convenablement. Je ne veux pas qu'on coupe la parole à quiconque ici. C'est pas le marché. Pardon. Respectons-nous. Tapotez le live, la famille. Tapotez massivement le live. Moi, je parle avec les éléments. Attends. Tapotez le live, partagez le live, vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. Vas-y, finis ton propos. Je termine mon propos en disant, cessez de répéter bêtement des slogans. Allez, vous êtes sur Google, sur Internet là, parce que si vous êtes sur TikTok, vous avez Internet. Regardez les exportations du Gabon. Regardez les pays vers lesquels nos matières premières vont. Et sont vendues. Moi, je dis, j'ajoute toujours sont vendues parce que c'est pas gratuit. Vous allez remarquer que le premier pays exportateur vers lequel le Gabon exporte ses matières premières, c'est la Chine. Regardez la présence militaire française sur laquelle on fantasme. Aujourd'hui, le camp de Gaulle est sous administration franco-gabonaise. Au camp de Gaulle, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de troupes combattantes. C'est fini ça. Regardez, c'est devant vous. Allez au camp de Gaulle là, allez. Vous allez voir si ce n'est pas sous administration franco-gabonaise. Quoi? Le franc CFA? Aurélien Nguema a dit qu'il va sortir, non? Il a dit qu'il va sortir le franc CFA. Quand ils sont en train de réfléchir à sortir le franc CFA. Qu'il sorte. Mais le problème aujourd'hui, moi je vous pose la question, je termine là-dessus. Pensez-vous sérieusement qu'une monnaie, une banque centrale gabonaise, gérée par Oligui Nguema et ses amis, va prospérer? Quelqu'un qui n'hésite pas à envoyer un jet pour aller chercher un artiste congolais, le jet du Gabon, c'est pas gratuit. Hein. Quand le jet la vole là, c'est pas gratuit. Quand il va se poser sur un aéroport, le balisage là, le stationnement, c'est pas gratuit. Hein. Ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye ça et c'est l'argent du Gabon. C'est l'argent des hôpitaux, c'est l'argent des routes, c'est l'argent des écoles. Voilà la femme qui meurt à Minzik devant l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas d'argent pour se faire soigner. Pendant ce temps, on prend cet argent-là pour aller chercher Ferregola pour égayer l'anniversaire d'Oligui avec le jet privé du Gabon. Donc, faites des recherches. Ouvrez vos cerveaux. Ne reprenez pas toujours la propagande russe qu'on vous balance. C'est tout ce que j'ai à dire.
Monsieur Serge, Phoenix. allez-y la parole. Non, Phoenix, je voulais aussi réagir parce que Yannick m'a interpellé dans son intervention. Oui, Je ne me attendez mesure une pas de Je seconde. voulais répondre aussi. Attendons. Laissons Allô? d'abord ceux-là qui ne sont pas. Vous êtes de la maison, vous prenez la parole comme vous voulez. Monsieur Serge, allez-y la parole. Serge, votre micro. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, on vous écoute. Vous avez... attendez, je mets le moniteur parce que... Et merci, Vanny va merci intervenir. de me donner la parole. Je n'ai pas l'habitude de réagir lors des lives sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, mais je me suis senti un peu concerné par le débat, vu qu'aujourd'hui le président vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. D'abord, avant toute chose, bon, je voudrais d'abord savoir quel est le problème. On discute de quoi aujourd'hui? J'ai entendu des gens aller dans tous les sens. C'est quoi le problème qui nous réunit ce matin? Est-ce qu'on peut me répondre? Oui, je vous réponds. Vous avez dit que vous êtes senti interpellé. Vous êtes senti interpellé par quoi? Si vous venez nous dire à nouveau que vous ne comprenez pas le problème. Moi, Alors, je me suis senti interpellé parce que, justement, j'ai entendu parler d'Aurélien Nguema. Aurélien Mintsamin Nguema. J'ai entendu le monsieur qui m'a précédé, il n'avait de cesse de parler de lui. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le problème du Gabon aujourd'hui, c'est ce garçon? Est-ce que c'est Aurélien Nguema qui est le problème du Gabon aujourd'hui? Oui, il fait partie du problème. Monsieur? Monsieur Serge Patrick, Oui. Monsieur Aurélien Nguema fait partie du problème du Gabon. Comment? Parce qu'il a détourné l'argent au budget. Avons-nous les preuves de ça? Nous avons les preuves. Pourquoi on l'a enlevé en tant que directeur général du budget? Expliquez-nous, on veut savoir. Alors, admettons qu'il est... On n'admet rien. Pourquoi on l'a Qui? enlevé? On raisonne. Monsieur Anjoua Ondimba, il a fait combien d'années au budget? En fait, c'est Attendons. la comparaison. Donc, vous voulez comparer les anciens que vous avez soi-disant enlevés avec Aurélien? Comprendre que ce monsieur-là n'est pas le problème du Gabon. Monsieur N'est pas le Serge. problème du Gabon. Monsieur C'est pas lui le Serge. problème. Oui. Monsieur Serge, Monsieur, Oui. pourquoi le coup d'État a été fait? Dites-moi. Le coup d'État a été fait Oui, parce que oui. nous avions marre, n'est-ce pas, de la gouvernance d'Ali Bongo. Et cette gouvernance bien. était empiétée de quoi? Mais il y avait la malversation, effectivement. Il y avait la malversation. Maintenant, Aurélien Nguema a fait quoi? Mais Anjoua était dedans, justement. Laisse Anjoua tranquille. Aurélien Nguema a fait quoi? Est-ce que vous pouvez montrer un seul DG? Monsieur Serge, qu'est-ce qu'Aurélien Nguema qui n'a a pas fait? détourné? Hein? Un seul DG des régies financières, qu'on soit de la douane, qu'on soit des impôts. Le monsieur là à la veste. Monsieur Serge, excusez-moi. Vous nous avez invité. Appelez-moi Monsieur Minan. Monsieur Minan, très bien. Ça, c'est encore un autre tribaliste. Ne me parlez pas en tant que femme. Phoenix, laisse nous parler Tu là-bas. es tribaliste, tu es monté la personne en tant que citoyen gabonais. Toi aussi, tu es femme, tu n'es pas citoyen gabonais. Attends, je vais dire. Je suis femme. Et puis Madonna, il n'y a pas de Madonna. Madonna. la peine de me vous voyer. Madonna. Je suis une personnalité. Madonna, tu es quelle personnalité? Tu es quelle personnalité? Quelle personnalité? Tu es quelle personnalité, toi? Tu es quelle personnalité? C'est vous qui êtes censé au Ligui. Tu es monté ici parce que tu es fan. Et qu'Aurélien Nguema est fan. Tu es monté pourquoi ici? Tu veux parler, tu veux comparer Aurélien Nguema à Fabrice Bongo. Vous comprenez ça? Tu n'es pas intellectuel parce que tu t'es posé la question tout à l'heure. Tu t'es posé la question à savoir. On a enlevé. Écoutez-moi. On a enlevé Mintsamin Nguema. Pourquoi à la Aurélien Nguema, ça peut être un complot contre sa personne. Et le président a préféré le retirer de là. Ça peut être ça. N'importe quoi. Monsieur Minan. Vous commencez à dire que Aurélien, c'est impossible. Il parle. Monsieur Minan. Il était qui avant qu'il ne soit Phoenix, pardon, si tu permets. Monsieur Minan.
Monsieur Oui. Minan, On a vous nous échangé avez avec lui invités. convenablement. On ne peut pas Vous nous travailler avez tous invités. ensemble. Vous nous avez On invités. va attendre que le temps de minutes de M. Minan s'écoule. Après, on va Mais vous ne laissez intervenir pas les gens Non, mais parler. monsieur Comment Minan est vous venu pour un m'expliquez? échange. Monsieur C'est pour Minan bien est venu pour sûr, un c'est pas un échange. débat, Et il a c'est donné pas un la débat. parole. Vous ne laissez même Monsieur pas la Minan, parole. non, Oui. monsieur Minan, vous avez posé une Tu as question et posé une vous nous question, avez tu donné la réponds sur le parole. sujet. Oui. Voilà, c'est vous qui avez donné la parole, en fait. On ne vous a pas arraché la parole. Moi, j'aimerais quand même vous, parce que quand vous avez introduit, vous nous avez invité Tu fermes mon micro là. Faut que tu fermes au mon micro. raisonnement. Mais quand moi je regarde les arguments que vous donnez, en fait, vous êtes dans le raisonnement à l'absurde. C'est-à-dire que on a combattu les Bongos pour leurs pratiques de gouvernance qu'on estimait être pas les bonnes, notamment en soulignant ce que vous avez souligné sur Fabrice Andjoa. On est tous d'accord sur ça. Mais en revanche, vous nous dites, au fond, vous ne combattiez pas les pratiques, plus que ce que vous refusiez hier à Fabrice Andjoa, vous le tolérez à Aurélien Guéma, au prétexte que, mais quand Fabrice était là, il volait, non? Donc lui aussi peut perpétuer la J'ai chose. dit, Aurélien n'a même pas Non, fait non. 1 an au budget. Non, donc il faut qu'il vole pendant 20 ans pour que Non, son il n'a vol pas soit fait pris en 1 an au compte. budget. Vous ne pouvez pas vous Non, acharner ce que je sur vous lui. demande, oui, Vous ma ne pouvez question pas est, vous acharner sur lui. donc pour Non, vous, c'est de l'acharnement, non, ça. non, il C'est y a de quel l'acharnement. acharnement, monsieur? On est là pour s'écouter. Vous avez dit comment on raisonne, non raisonnant. Moi, j'essaie de comprendre votre logique. Donc pour vous, l'Aurélien, Est-ce qu'on peut laisser le monsieur avancer dans son propos? Mais j'ai fini. Esther, Esther, il a donné la il a posé parole. une Moi, je finis question. par là. Je ne monopolise pas. Vas-y. Voilà, je réponds. Donc, je finis par là. Donc, pour vous, le vol sous Oligui ne peut avoir de sens que s'il dure 20 ans, 40 ans. Mais s'il dure 2 jours, au prétexte que les autres avant eux ne faisaient que voler, là, on tolère. À un moment, Non, j'aimerais si savoir tu quel est joues, le type de là, raisonnement. on parle d'acharnement. Parce que s'il a volé. Mais quel acharnement, Mais on l'a puisque mis de vous-même, vous côté. ne niez pas l'élément de Non, fond. j'ai dit, non, Vous non, ne non, niez non, pas c'est pas l'élément moi. de fond. Parce que c'est pas moi qui l'ai nommé, et c'est pas moi qui peux le sanctionner. D'accord. Je suis très mal placé Mais pour tu viens seulement le accepter défendre. ou pas son vol, si vol il y a. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, on l'a enlevé, qu'on passe à autre chose, qu'on dispute des débats. On va passer à autre chose. Notre argent Qu'on est passé discute où? de l'avenir du Gabon. Qu'on Notre discute argent qu'il a de la- volé au budget. On va passer un à autre projet chose. C'est trop société. facile. Débat par débat. L'opposition est-elle organisée? Qui est en face? Qui peut gagner l'élection contre Oligui? Voilà les problèmes que les Monsieur Serge, vous allez d'abord... Ouais. Pardon. Ne viens pas ici me détourner mon sujet, ok? Tu es monté, tu nous as posé une question, donc tu n'as pas à nous dire d'aller ailleurs. On va rester sur l'état de droit, on va parler d'Aurélien Guéma. Tu comprends? Que tu le veuilles ou pas. Tu n'as pas à nous dire ici que parce qu'on a enlevé Aurélien, qu'on doit maintenant passer à autre chose. Aurélien Mintamingema était directeur du budget. On l'a licencié, pourquoi? Tu dois nous dire le pourquoi et le comment. Point barre. C'est ça la question. On a toujours dénoncé le vol au Gabon. Et Oligui Nguema est venu avec sa troupe nous dire que non, il n'y aura plus de vol. Mais on constate qu'on a volé l'argent au budget. On enlève son frère. Il enlève son frère. Pourquoi? Et même, on va même très loin. Oligui Nguema est président de la transition. Il nomme son frère directeur du budget en tant que qui? C'est son entreprise familiale. Dites-moi. Ben, il peut nommer son frère parce qu'il a des C'est pas capacités. entreprise familiale. Quoi? C'est un garçon qui est bardé de diplômes. N'importe qui n'a pas son profil au Gabon. Ah, pardon. Moi, je vais. Non, pardon. Moi, je suis un intellectuel de haut vol. C'est quel Moi, intellectuel? il a des diplômes. Il a des diplômes. Pardon, on est le bout. Tu es quel intellectuel? Alors, on va regarder le sujet, s'il vous plaît. OK? Ici, il s'agit de l'état de droit. L'état de droit qui doit être respecté au Gabon. Pourquoi? Parce que les soi-disant libérateurs nous ont vendu du rêve le 30 août en nous disant que non, on va restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser l'élection, remettre le pouvoir aux civils. Ils nous ont aussi dit que non, il y avait les détournements de fonds, c'est-à-dire la gabégie, la corruption, le népotisme, etc. Tous ces mots-là qui gangrenaient notre pays, on ne va plus les voir pendant la transition et même après la transition. Nous constatons que nous vivons toujours ce genre de travers. C'est ça le sujet. Donc, Aurélien a volé l'argent au budget. Il a volé l'argent du Gabon. Il n'était rien avant, quand Oligui Nguema était colonel, avant qu'il ne soit général. On ne le connaissait pas. C'est maintenant un homme d'État aujourd'hui, se pavant dans les médias.
Il se pavane dans les médias. Il voyage en jet privé. Je ne sais pas pourquoi. Noir. Noir, avec l'argent du Noir. contribuable gabonais. On a enlevé le directeur du budget. On n'a pas expliqué aux Gabonais le pourquoi et le comment on a enlevé. On veut nous parler de jalousie. Un temps soit peu. On nous compare, monsieur Aurélien Nguema, à Fabrice Andjoua. Le même Fabrice Andjoua que vous dites qu'il a volé l'argent, Aurélien Nguema l'a encore nommé directeur dans un... il est directeur de, je ne sais pas dans quel truc économique au Gabon là-bas. Pourtant, on a dit que pourquoi on le nomme? Les mêmes gens sont là. Les gens qui ont détruit le Gabon sont toujours aux affaires, etc. C'est ça. Et on va encore plus loin. L'achat de la transition dit dans l'article 44 que les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être, ne doivent pas se présenter à l'élection. Monsieur Brice Oligui se présente aujourd'hui à l'élection. Il marche sur l'achat de la transition, sachant qu'il était ministre de l'Intérieur et de la Défense. Les Gabonais ont oublié. Monsieur Brice Oligui a encore marché sur l'achat de la transition, la charte de de l'Union africaine qui interdit aux putschistes d'être président à la présidentielle, candidat à la présidentielle, pardon, et que les coups d'État sont anticonstitutionnels. Ils ont aussi marché dessus. Monsieur Brice Oligui a encore marché sur la loi de la fonction publique numéro 1/2005 du 4 février 2005 qui interdit, non, qui dit que les agents publics doivent garder leur neutralité dans les affaires politiques, philosophiques, etc. Et ils doivent avoir un droit de réserve. Ils ont détourné cette loi de l'article 223 en nous pondant une loi organique qui dit que non, ils vont faire une mise en disponibilité en gardant leur statut des militaires. On appelle ça de la fourberie, la manipulation, l'instrumentalisation. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, on a dénoncé tous ces mots-là. Je remets maintenant la parole à M. Serge. Il n'a qu'à me répondre. Tu as 5 minutes. Rapidement, avant que M. Serge ne prenne la parole. Vous Vas-y. qui avez mal en commentaire là-bas, je vais vous bloquer. Parce que je refuse qu'on me dise qu'à l'époque d'Ali Bongo, on volait aussi, non. Maintenant, si on vole aujourd'hui, là, le problème est où? Voilà. Vous avez dit qu'on ne va plus voler. Allez-y, Voilà. M. Serge. Merci. Tapotez le live, la famille. Tapotez massivement. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux. Vous écrivez Good Live et vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Merci bien. Monsieur Serge, 5 minutes. Bonjour. Merci encore une fois de me redonner la parole. J'aurais aimé que ce soit vraiment un débat d'idées. Que nous ne soyons pas là à se chiffonner, à se dire des choses qui n'honorent personne. Je vous ai dit, je redis que je n'ai pas l'habitude des lives. Je suis passé par là, je suis tombé par là, comme par hasard, et j'ai été interpellé. Bon, j'ai apprécié le développement de Giovanni. D'accord? Aujourd'hui, quel est le problème? Le problème, c'est que Oligui Nguema est candidat. Il a déclaré sa candidature. Il y a eu l'achat de la transition, il y a eu le parcours du CTRI, les choses ont été faites, les choses ont été bien faites, d'autres ont été moins bien faites. Ça, c'est réel. Maintenant, quelle est l'alternative? C'est la question que Giovanni a posée, j'apprécie. En face, nous avons qui pour porter le débat de l'opposition? En face, nous avons qui pour affronter Oligui? Moi, c'est ma seule question. Parce que si on a personne pour battre Oligui... Excusez-moi. Oui. Je suis l'hôte du débat. Oui. C'est moi qui lance le débat. Laissez Giovanni tranquille. Vous ne pouvez pas nous amener où vous nous parlez de qui va se mettre en face d'Oligui. Les candidatures viennent d'être posées. On demande juste qu'Oligui Nguema respecte l'état de droit, donc qu'il retire sa candidature. C'est là où nous sommes. On vous écoute. Répondez à ma question. Mais le problème, c'est que moi, je suis mal placé pour vous dire qu'il est en mesure de retirer la candidature. Il doit retirer, que je vous ai déjà cité les articles, les lois qu'il n'a pas respectées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ce qu'on doit faire, c'est qu'en face de nous, nous avons un Billy qui porte un débat qui est complètement dépassé. Parce que Billy a fait 20 ans ministre dans ce pays. Billy a fait partie des gens qui ont construit ce système.
Et donc, il est mal placé Non, pour monsieur pouvoir Serge, porter vous avez le dit que vous débat êtes contradictoire. intellectuel. Et Mais oui, je le suis. Oligui, son Monsieur Serge, rôle dans le maintien du système, c'est lequel? Puisqu'on parle de Bilibili, son rôle dans le maintien du Oligui a système, c'est eu le lequel? mérite non, d'avoir fait le coup Andrew, d'État. on est en train Le de mérite, dévier le c'est débat. Monsieur Serge, s'il vous Bon, les plaît. amis, ne vous fâchez pas. Hein, Monsieur sincèrement. Serge, Didi, coupez le micro, s'il vous Non, plaît. mais Monsieur excuse-moi, Serge, Félix, c'est parce qu'on parle d'Oligui comme si c'est quelqu'un qui est descendu du ciel. oui, c'est Oligui ça que je avait un voulais rôle. dire. Attends d'abord, mon Oligui a eu un frère. rôle, même quand il était patron des services spéciaux. Qu'est-ce qu'il a Andrew, fait? excuse-moi. Qu'est-ce qu'il a fait aux gens? Andrew, laisse la fête qu'Oligui a fait service. Le live ici ne concerne pas Bilébizé. Le live concerne ici l'état de droit. On dit monsieur Oligui n'a pas respecté les lois, la charte de la transition, la charte de l'Union africaine et la loi de la fonction publique qui interdit ce monsieur à être candidat. Pire, il n'a pas honoré sa parole. Il a eu à dire le 30 août en disant qu'il va restaurer la dignité des Gabonais, restaurer et remettre le pouvoir aux civils. Monsieur Serge, je vous donne encore 3 minutes, répondez à la question. Pour donner 3 minutes, comment? Monsieur Young, Il a Il n'y a pas de parlé, souci. nous il va sommes pas parler, parlé. laissez-moi faire, c'est moi qui gère le live, ici il va répondre 3 minutes. La seule façon de répondre à Oligui, c'est les urnes. Ah, c'est bon, c'est bon, C'est les c'est bon. urnes. Il faut C'est que bon, les monsieur Gabonais- Serge, c'est bon. Il faut que les Gabonais disent Non, non c'est à bon, Oligui j'ai dans les compris, urnes. merci. Au revoir. Non, Monsieur la Young, réponse allez-y. n'est pas dans les urnes. La réponse n'est pas dans les urnes. Oh, monsieur Phoenix. Oui, allez-y. Mais c'est incroyable, en fait. Les gens n'aiment pas le Gabon, hein. Vas-y, mon petit. Young. J'ai juste une seule question à vous poser. Oui. Je sais que vous êtes les aînés, je suis originaire de Ndindi, plus précisément de la Nyanga. J'ai justement une seule question à vous poser. Si le président de la transition, n'ayant pas respecté ses droits, sa parole aussi, maintenant s'il ne retire pas sa candidature, qu'est-ce qui peut se passer? Rien. Tu as la réponse? Rien. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est la même chose. Peu importe ce Mais qu'on en va fait, tu es faire, citoyen, rien en ne va fait. changer. Quand on dit rien, en fait, c'est que tu as entendu ce que je viens de dire ou pas? Il ne va Moi, je rien peux, se je peux passer. répondre aussi. Je peux répondre. Je peux répondre. Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Au Qu'est-ce lendemain qui s'est de- passé avant? Au lendemain de l'élection, hein, au lendemain de l'élection, rien. Mais il y a un homme qu'Oligui Nguema connaît très bien, qui s'appelle Omar Bongo. Plus puissant qu'Oligui. Je maintiens ce que je dis. Omar Bongo était plus puissant que Brice Oligui Nguema. Omar Bongo a dit en 1989, quand il est revenu de la Baule, comme Mitterrand a dit qu'il faut démocratiser, comme au Sénégal, prenons l'exemple du Sénégal. Le Sénégal qui n'a jamais connu le parti unique, hein, cela dit, soit dit en passant, grâce à un homme qu'on appelle Senghor. Il a dit, moi je vous le dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Le multipartisme est arrivé au Gabon. Par la main, je dis bien la main, il vit de Daniel Mengara Minko, petit étudiant à l'UOB. Parti de quoi? D'un repas avarié qu'on avait servi au restaurant universitaire de l'UOB en janvier 90. Parce que la soif de démocratie était forte. Ce que nous faisons ici, là, nous sommes en train de maintenir. Regardez, depuis Constant, on a 500 personnes qui écoutent. On maintient la flamme éveillée. Et tôt ou tard, ce que nous disons ici prospérera. Donc rien au lendemain. Mais ce que nous faisons ici, même quand nous ne serons plus, pour notre part, il y en a qui écrivent, etc. Cette idée va prospérer et ce régime sera renversé. Donc on n'est pas en train de jouer les inutiles ici. On est en train de semer une graine qui va germer. Tu as la réponse, mon frère de Ndindi, soit dit en passant, parce que je suis Vili comme toi. Monsieur Young, ton micro. Mon petit frère, Oui. quand Oligui a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu as suivi les infos ou bien? J'ai su les infos. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit le 30 août? Aïe. Ma connexion déconne. Oui, qu'est-ce qu'il a dit le 30 août? Forfait de 200. Bon.
Oh, c'est incroyable, hein. Je vais quand même... Phoenix, je peux lui dire 2, 3 trucs avant qu'il ne Vas-y. descende. Il écoute. Alors, petit frère Young, moi je veux te dire une chose. Au fond, quand tu nous poses la question, dans ta question, Ne sois pas condescendant, je juste. Ne sois pas perçois... condescendant, Giovanni, s'il te plaît. Non, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Oh, D'accord. c'est mon petit frère. Je ne serai pas condescendant, c'est mon petit frère. Il n'a rien dit de méchant, il a posé une question. Mais derrière sa question, je soupçonne une sorte de... À quoi ça sert donc de parler si vous savez que rien ne va se passer? Voilà pourquoi je lui ai posé la question, là. Voilà. Et donc, moi, je dois lui donner une orientation pour qu'il comprenne l'importance de parler. Ali Bongo aussi pensait ça, que vous parlez. Là, d'ailleurs, les mêmes qui soutiennent Oligui aujourd'hui, sous Ali Bongo, ils étaient considérés comme des parler. Et puis, nous, on avance. Mais quand vous avez écouté ce que Oligui, bien que dans ses frappes, a donné comme argument pour justifier le coup d'État, c'est parce que les gens ont parlé. Hein. Donc, il ne faut pas négliger le parler. Nous, on continue à parler. Il fait la force, il s'entête. Mais ce qui est certain, c'est que dans son propre milieu à lui, il y a des gens qui sont irrités par ces pratiques. Il y a des gens qui ne veulent plus se voir pointer du doigt. Parce qu'il y a des gens qu'Oligui lui-même induit en erreur. C'est-à-dire que des gens savent quoi faire, mais le chef a dit qu'on fait comme ça. On va faire comment? C'est le chef. Donc on suit le chef. Sauf que quand ça pète, là, c'est celui qui a exécuté que l'on voit. Et c'est ce que subit Bilé Binze aujourd'hui. Et c'est ce que les griefs qu'on fait à beaucoup même. Maïs Moussi, excusez-moi, j'ai le soupçon d'être victime de ça. C'est-à-dire que le mec savait qu'il y a une orientation à ne pas prendre. Il voulait faire les choses comme il a appris. La preuve, il vous donnait les chiffres chaque fin de mois. Il vous indiquait combien est rentré, combien est sorti, à quelle porte c'est sorti, à quelle porte c'est rentré. Et puis, les orientations derrière ont fait que le président décide. Le président a dit qu'on veut faire comme ça. Il n'y a pas d'argent, monsieur le président. Non, faites comme il y a combien dans les caisses? Il y a 10 000. Bon, Benet quand même envoyé. Il fait. Mais quand elle est retombée, c'est lui qu'on expose. Et ça irrite. Donc demain, parce que nous on ne fait que parler, ça finit par susciter à l'intérieur un peu plus d'adhésion à notre discours. Et ça fragilise nécessairement le pouvoir de l'intérieur. Parce que quand on n'est plus en cohésion d'idées, alors qu'on est censé défendre la même cause, quelque part, il suffit d'un rien pour nous laisser infiltrer par le mal qui va nous détruire. Donc c'est pas rien ce qu'on fait. Et Andrew t'a interpellé tout à l'heure sur le fait de la citoyenneté. Tu ne peux pas vivre le mal quotidiennement et ne pas être capable de faire même le simple minima. C'est-à-dire que le minima, c'est dénoncer. Exprimer le fait que je rejette ça. Je ne me reconnais pas dans ça. On n'a pas dit d'aller manifester en route, puisqu'ici, même pour un brûle de casserole, on tue les gens. Mais déjà, dire sur la place publique que ça, je ne me reconnais pas dedans, c'est pas pour ça que je vous ai adoubé, par exemple, le 30 août. C'est suffisant. C'est suffisant parce qu'on n'est plus les seuls, en fait. Quand Oligui va aller parler au nom du peuple gabonais partout, il part. Parce que Phoenix allume sa caméra avec ses amis qui ne font que parler. Tout le monde comprend qu'au Gabon, c'est pas tout le monde qui partage les pratiques du gouvernement actuel. Et donc, c'est pas rien. Il ne peut plus engager notre pays par... Pourquoi il anticipe les élections? Quand il arrive, on lui prêtait de l'argent partout, non? Mais on lui prêtait de l'argent à cause de quoi? Parce que cette même communauté était venue consulter tout le monde ici, et tout le monde était quasiment d'accord pour dire que Ali méritait un coup d'État. C'est au nom de ça qu'on lui a réouvert quelques portes. Mais dès que la situation a commencé à devenir critique, et que tout le monde commençait à critiquer, certaines portes se sont refermées. Parce que, un, il n'a pas la légitimité, et deux, les gens ne sont plus d'accord sur tout ce qu'il fait. Donc, c'est pas rien de parler. Si vous estimez que c'est rien, ne venez pas, ne parlez pas. Mais laissez-nous là, on va parler tant que ce sera pas bon. Donc, voilà. Merci, Andrew. Merci, Giovanni. Didi, c'est qui, entre Didi et Lumière, qui est venu avant? Lumière. Ok, Lumière, avant d'activer ton micro, j'ai juste envie de rappeler à mon grand frère Ange Gaël Makaya que le président de la transition a seulement 1 an de plus que lui. Et donc, approximativement 6 semaines, il sera président de la République. Qu'il laisse le statut d'étudiant là, c'est pas bon. Vas-y, Lumière. Lumière. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir donné la parole ce matin.
Monsieur le Phénix et les autres, merci pour le combat que vous menez. Il est juste et il est noble. Ce matin, ce que j'ai à dire, c'est que malheureusement ou heureusement, c'est selon, le monsieur a déjà annoncé sa candidature. Et d'ici quelques jours, ils vont commencer à battre campagne ici et là pour marmailler le peuple comme d'accoutumé. Et vous savez, tant que le peuple lui-même ne se sera pas rendu compte, refusera de voir la réalité en face, que ce monsieur n'est pas le candidat idéal pour le Gabon, c'est en vain qu'on va multiplier les lives de sensibilisation. Mais comme on ne peut pas aussi se mettre dans une posture de « on va encore faire comment ?» On est obligé de sensibiliser la population pour au moins rallier 2 ou 3 personnes à notre cause, qui est de lutter contre la mauvaise gouvernance. Que les gens ne se méprennent pas, on n'a aucun problème contre ce monsieur. Notre problème, c'est la mauvaise gérance. Parce qu'on ne peut pas concevoir que on préfère organiser mon incroyable anniversaire alors que dans les hôpitaux, les femmes accouchent encore à même le sol. Dans les hôpitaux, les services de réa manquent de matériel. C'est vraiment décevant. Petit pays riche et peuple pauvre, comme l'a si bien dit Mauvaise Haleine. On est là, c'est ce qu'on voit. Le chômage ne cesse d'augmenter. Les enfants apprennent dans des conditions que je ne saurais qualifier. Des conditions désagréables, des conditions précaires. Les enseignants manquent à l'appel. C'est-à-dire que les questions élémentaires ne sont pas résolues. Les problèmes élémentaires ne sont pas résolus. Mais on pense à organiser mon incroyable anniversaire. On pense à organiser des tournées pour distribuer l'argent ici et là. Mais où sont les priorités? Pour le 12 avril, lorsque nous irons voter, posons-nous la question de savoir quelles sont les priorités d'un État. Regardons le côté santé, éducation, infrastructure, énergie. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'un Gabonais de la petite classe vive dans des conditions décentes? De la petite classe, le Gabonais de la petite classe, pas le fonctionnaire. Le Gabonais de la petite classe, pas de la classe moyenne, de la petite classe. Les conditions sont-elles réunies pour qu'ils vivent dans des conditions décentes? Si oui, votez pour ce monsieur. Sinon, ne votez pas pour ce monsieur et cherchez le candidat qui va proposer un véritable projet et qui s'appuiera sur des faits concrets. Je vous remercie. Voilà. Comme j'ai dit tantôt, hein, le monsieur a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que non, sa candidature a été déjà validée. OK? On a toujours demandé l'état de droit. Donc, celui qui est à la Cour constitutionnelle qui va valider les candidatures des gens là doit mettre la candidature de M. Odigui à côté parce qu'il n'a pas respecté la loi gabonaise et la loi internationale de la charte de l'Union africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas qu'on divague. Ne pensez pas aux élections, mais on doit penser d'abord à la candidature. Sa candidature ne doit pas être validée. Parce qu'il ne respecte pas les normes. Il est militaire, il a calé en caserne, premièrement. Deuxièmement, il était ministre de la Défense. La charte de la transition le dit, il ne doit pas se présenter. Donc, s'il se présente, c'est que tous les gens qui sont au gouvernement de la transition doivent se présenter. Voilà. Ainsi que tous les Gabonais qui sont à l'étranger doivent aussi se présenter.
Parce qu'ils ont utilisé l'article 43 de la Constitution de 2024 pour interdire aux potentiels candidats de se présenter, ceux qui ont plus de 70 ans et ceux qui sont à l'étranger. Oligui Nguema n'a pas le droit. Voilà. Je ne rêve pas, je dis ce qui est. Ce sont vos lois qu'on doit appliquer. Donc, si vous ne voulez pas qu'on applique les lois, laissez Oligui Nguema devenir roi. Ça ne sert à rien. Le gaspillons n'a pas l'argent pour organiser les Voilà. élections. Qu'il soit roi. Ne dis pas que non, on rêve. Qu'il soit roi. Et comme ça, c'est bon. Vous me donnez ma part d'argent. Mais on a combien? 20 milliards. Je pars. Je prends une autre nationalité française ou ivoirienne ou ghanéenne. Je vais là-bas. Je vous laisse le Gabon. En Je fait, ne tu es un parlerai. bon Gabonais. Tu es bien Gabonais même. Est-ce que vous comprenez? Vous me donnez ma part. Vous restez avec le Gabon, avec Oligui. La parole à Didi. Ceux qui viennent, Didi, attends 2 minutes. Ceux qui viennent Vas-y. mettre en commentaire, écrire, oh, à part lui, il y a qui encore? Je vous bloque. Vous allez aller écrire ça. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Parce que là, nous sommes... Ils vont tapoter. Mais moi, déjà, j'ai contesté l'élection. J'ai contesté le moment de l'élection. J'ai contesté le moment où, en fait, nous devons aller aux élections. Je ne suis pas d'accord avec ça, déjà. Donc, du coup, quelqu'un m'a dit, quelque part, au mois de décembre, fin décembre, début janvier, qu'on va aller aux élections. Parce que s'ils ont précipité quelque chose, c'est parce qu'il y a les élections après. Je découvre que la personne qui m'a dit ça avait raison. C'est fini. Qui parle? C'est toi qui parlais? Tu as terminé? Non, j'ai pas fini. Je posais juste une question. Non, parle. C'était une question Tu as 4 affirmative, en minutes. fait. C'est-à-dire que nous sommes allés, en fait, nous sommes aujourd'hui, en fait, en train de décider s'il va aller aux élections ou pas, qui va aller aux élections ou pas. Mes amis, On ne décide pas. C'est ce qui est écrit. La loi dit qu'il ne doit pas aller aux élections. Il ne doit pas être candidat. C'est ce que la loi dit. Ce n'est pas nous qui décidons. La loi dit que M. Oligui ne doit pas être candidat. La charte de la transition d'abord, premièrement, et la charte de l'Union africaine, deuxièmement, et le code de la fonction publique qui interdit, ainsi que ceux qui ont dit même le 30 août que non, ils vont remettre le pouvoir aux civils. Donc, ils retournent dans les casernes. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les lois. Donc, on applique les lois, on veut l'état de droit dans notre pays. C'est ça la base. Vas-y, termine. c'est la Constitution. C'est la restauration des institutions. Moi, personnellement, je vous vois aller aux élections et je ne vois pas les institutions restaurées. Je ne vois pas, en fait, les 3 pouvoirs libres. Parce que quand on parle d'état de droit, en fait, c'est qu'il y a une contre-législation, il y a les contre-pouvoirs, en fait. Et ça, je l'avais dit au lendemain du vote de la Constitution. J'ai toujours été en opposition par rapport à ça. On me disait, oui, mais toi, tu parles. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est me faire descendre, en fait. Et là, en fait, moi, je n'étais pas au courant qu'en fait, là, c'est les élections maintenant. Donc, dans 2 mois, nous avons décidé que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, mon propos? Et moi, j'ai réfléchi sur ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va changer ce que je vais dire aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de gens, du moins beaucoup de membres de ma famille, qui disent que oui, c'est lui la solution. Je suis totalement abattu, affecté, mais il y a autre chose à faire. Et j'attends la fin des élections pour pouvoir dire la chose à faire après. Ok. Mais quand même, hein, quand même. L'éternel là-bas. J'ai dit, tu as abattu ce matin, hier, tu applaudissais les enfants de l'éternel là-bas. En fait, il faut faire attention à ce que je dis. Moi, je suis solidaire du Gabon. Moi, je suis Gabonais. Hein. Je suis Gabonais des 2 côtés. Hein. J'ai connu, moi je suis de 83. Hein. Oh mon Dieu, mon roi. Ne me détournez pas le sujet.
Non, quand Monsieur, tu commences à dire j'étais à gauche, à on droite, laisse vous, la, vous connaissez il reste pas l'opposition fini aujourd'hui. ton Moi, je connais propos. l'opposition depuis longtemps, moi. Oui, finis Moi, je ton suis un gars propos. du Haut-Ogoué. Je suis un gars moi, je connais mon nom. Je suis du même Oui, village que de la personne dont vous parlez. ok, c'est ton cousin. Continue, finis le propos. C'est pas mon cousin. Je n'ai pas de lien avec eux. On m'a pas Ok. expliqué mes liens. Ah non, j'ai oublié, excuse-moi. Vas-y, finis ton propos. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une erreur qui a été commise depuis le début. C'est que nous avons donné un crédit trop fort. Nous avons choisi le coup d'État. Voilà notre droit. Voilà le droit des Gabonais. Mais respectez ce droit, je vous en supplie. Nous avons choisi le coup d'État. Et quand on nous a dit restauration des institutions, nous avons suivi cette norme. Et même quand je parlais pour dire oui, machin, non, respecte la charte et tu dois écouter la charte. À ce temps, c'était tellement important. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, maintenant, je suis tellement déçu de prendre la parole aujourd'hui parce que, personnellement, je vais m'opposer à ça. Je vais pas m'opposer, genre, en vous disant, oui, on va parler ici, là, on va parler. Ça ne sert à rien de parler, en fait. On va discuter ici. Les gens qui sont en train de voter sont au Gabon. Et c'est eux qui décident de leur avenir. Et ils ne savent pas dans quoi est-ce qu'ils sont en train de s'engager. Il y a la confiscation du pouvoir législatif. On ne vous a pas restauré le pouvoir législatif et que maintenant vous êtes en train de choisir le chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur Didi. Merci. La parole à Fredo. Il y a les demandes en bas, hein, donc Oui, je fais tomber au fur et à mesure. Vas-y, Fredo, votre micro. Non, c'est Coco d'abord. Coco, pardon. Coco, votre micro. Non, monsieur Fredo, fermez votre micro, c'est Coco d'abord. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui. Bon, moi, je vais essayer d'intervenir en parlant comme une Gabonaise du quartier, comme on le dit si bien, parce que moi, je suis dans le quartier. Et ce que j'écoute, par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, c'est totalement différent. Même dans ma famille, ce que j'écoute et ce qu'on discute là, c'est vraiment l'opposé. Parce que vraiment, à l'époque de Ali, les gens allaient dans les meetings pour les 5 000 francs et ils le disaient ouvertement dans les quartiers. Moi, je passe pour 5 000 francs, mais je ne vais pas voter. Mais ce qui se dit actuellement dans les quartiers, avec ou sans 5 000 francs, nous, on va voter au Ligui. Sincèrement, c'est ce qui se dit dans les quartiers, même dans ma famille. Je ne parle même pas à bord des quartiers, même dans ma famille. Les gens soutiennent sincèrement au Ligui. Sans même connaître la Constitution, ce qui a été dit, ils ne cherchent même pas à connaître. Eux, c'est pour eux, c'est lui le Josué, c'est lui le libérateur, c'est lui qui a libéré le Gabon du Bongo. Donc, il mérite. Malgré qu'il ne respecte pas la loi, il mérite ça. Donc, c'était pour dire que tout ce qu'on dit là, le jour J, ce sera le 12. Et vraiment, les Gabonais dans les quartiers soutiennent Oligui. Sincèrement, je vous le dis. Moi, je vis à Port-Gentil. C'est une ville qui est reconnue pour l'opposition. Mais ici, à Port-Gentil, les gens, la majorité soutiennent Oligui. C'est une vérité. Avec ou sans 5 000 francs. Les marches qu'ils ont fait là, il n'y avait pas de 5 000 francs qu'on a donné. Les gens sont partis de leur plein gré pour soutenir le président de la transition. Donc, nous autres là, qui parlons que ce n'est pas normal, sincèrement, nous sommes très minoritaires. Hein? Nous sommes très minoritaires. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est que s'il faille interpeller les gens sur la loi, essayons de parler avec le français terre à terre. Parce qu'il y a des propos qui sont dans ces lois-là. C'est un français trop soutenu. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas que pourquoi ça. Pour eux, c'est le président, il a sauvé le Gabon, c'est comme ça. Mais essayez de parler aux Gabonais avec un français terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. Et pas seulement sur les réseaux. Si on peut envoyer les gens dans les quartiers pour parler, parce que nos mères là, nos mamans, nos grands-mères, nos oncles, nos tantes, eux, vraiment, ils ne sont pas dans les réseaux, hein, mais c'est par rapport parce qu'Oligui a fait les routes, parce qu'il a, on l'a vu courir avec le drapeau,
Mais vous voyez les statuts des gens, mais c'est incroyable. Les statuts des gens, c'est incroyable. D'autres mettent même la photo d'Oligui sur leur photo de profil WhatsApp, sur leur écran de téléphone. Ça veut dire que c'est vraiment grave. Tout ce qu'on dit là, le 12 n'est plus loin. Le 12 avril n'est plus loin. Vraiment, ce que vous faites, c'est une bonne chose, mais c'est pour vous dire que la majorité des Gabonais soutiennent cet homme-là sans même connaître comment dire ça, sans même connaître la loi qui stipule qu'il n'a pas le droit de se présenter d'abord même de 1. Il n'a pas ce droit-là. Mais on le soutient. C'est comme ça. Si le Gabonais va faire comment? C'est comme ça, on est déjà habitué. Mais moi, je propose à M. Félix, je vous suis souvent, d'essayer de parler avec un Français, peut-être Gabonais, où tout le monde va comprendre. D'essayer d'un peu de traduire la Constitution là avec un Français terre à terre, pour que les Gabonais comprennent où ils vont. Merci. Le Félix, tu m'accordes 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y, maman. Notre hymne national dit il y a les perfis des trompeurs. Et les perfis des trompeurs, ce sont les gens comme la frangine, la Coco. Elle fait semblant de venir nous soutenir et elle nous prépare psychologiquement à accepter que les Gabonais des quartiers soutiennent le général. Que les gens qui marchent là, ce sont des gens, ils se sont levés pour marcher d'eux-mêmes. Ma chérie, ils marchent avec les t-shirts et l'effigie du général. Qui a imprimé les t-shirts là? Ils ont imprimé ça dans leur chambre avec la Mais qui a imprimé? Non, mais il faut pas, à un moment donné. C'est la moustiquaire qu'ils ont À découpée. un moment donné, mais venez pas nous distraire. Nous ne sommes pas des enfants. D'accord? Nous ne sommes pas des enfants. En 2016, les étudiants étaient les relais dans les familles parce que dans chaque famille gabonaise, même si c'est une famille de Makaya, il y a au moins un étudiant là-bas. Et c'est vers lui qu'on se retourne pour demander si on peut voter ou machin. Donc, vos histoires de monter sur les panels, venir nous distraire là, c'est pas avec nous. C'est pas avec nous parce que les gens qui marchent là, ils ont les t-shirts, ils ont machin, ils ont les gadgets, ils ont les bains, ils ont les casquettes. Ils ont imprimé ça avec l'argent de qui? Ils ont eu l'argent ou pour imprimer les t-shirts là, les gens qui ont fait, ils ont imprimé ça avec l'argent de qui? Arrêtez. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes des perfides et trompeurs. Vous n'allez pas venir tromper les gens ici là. On peut donner la parole à une autre personne.